Et si je vous disais que les secrets de la richesse et de l'abondance ne se trouvent pas dans les livres de finances modernes, mais dans des récits millénaires, transmis de génération en génération, sous le ciel étoilé de l'Afrique? Oubliez les gourous et les schémas rapides pour devenir riche. Aujourd'hui, nous allons déterrer un trésor bien plus précieux, la sagesse intemporelle des anciens Zoulous. Une sagesse qui, une fois comprise, a le pouvoir non seulement de transformer votre compte en banque, mais aussi votre vie entière. Préparez-vous à un voyage inattendu au cœur d'un conte africain. Un conte qui contient les 3 règles d'or de l'abondance. Et je vous garantis que vous n'avez jamais entendu parler de l'argent de cette façon. Restez jusqu'à la fin, car la 3e règle est celle que 99% des gens ignorent, et c'est pourtant la plus puissante. Notre histoire commence il y a fort longtemps, dans les collines verdoyantes du royaume Zoulou. Là vivait un jeune berger nommé Sifo. Sifo n'était pas un enfant comme les autres. Tandis que les autres garçons de son âge couraient et jouaient, Sifo passait ses journées à observer. Il observait ses chèvres, bien sûr, mais surtout, il observait la nature. Il regardait le soleil se lever, le vent souffler dans les herbes hautes, l'eau s'écouler dans les rivières. Il cherchait des motifs, des rythmes, des secrets. Mais surtout, Sifo était pauvre. Sa famille n'avait que quelques chèvres maigres, et la nourriture était souvent rare sur leur table. Un jour, alors qu'il faisait paître son petit troupeau près d'une forêt dense, l'une de ses chèvres s'échappa. Non pas n'importe quelle chèvre, mais celle qu'il avait baptisée Ndlovukazi, la reine, à cause de son air fier et de son pelage inhabituellement clair, presque doré sous le soleil. Sifo courut après elle, le cœur battant, craignant de la perdre. Ndlovukazi le mena profondément dans la forêt, là où peu d'hommes s'aventuraient, jusqu'à un clairière caché, baigné par la lumière. Au centre de cette clairière se trouvait un petit étang, dont l'eau miroitait d'une lumière douce et étrange. Ndlovukazi s'abreuva avidement, et à chaque gorgée, il semblait que son pelage doré devenait plus brillant, plus éclatant. Intrigue. Sifo approacha. L'eau était si pure, si claire. Une voix intérieure lui murmura de ne pas en boire, mais de simplement observer. Il le fit. Pendant des heures, il regarda sa chèvre, puis l'eau, puis les plantes luxuriantes qui poussaient autour de l'étang, d'une vitalité qu'il n'avait jamais vue. Au coucher du soleil, Ndlovukazi semblait transformé. Son pelage n'était plus seulement doré, mais irradiait une douce chaleur. Rentrant au village, Sifo raconta son aventure, mais personne ne le crut vraiment. Il pensait que la faim lui jouait des tours. Pourtant, les jours suivants, quelque chose d'étonnant se produisit. Ndlovukazi commença à produire un lait d'une richesse incroyable. Non seulement il était délicieux, mais ceux qui en buvaient se sentaient plus forts, plus enjoués. Les autres chèvres du troupeau de Sifo, en la côtoyant, commencèrent elles aussi à paraître plus saines, leur lait plus abondant. Bientôt, la réputation du lait doré de Sifo se répandit. Les gens venaient de loin pour en acheter. La famille de Sifo ne connut plus jamais la faim. Mais Sifo ne devint pas arrogant. Il se rappela la leçon de la clairière. Il continua à observer. Il comprit que la vraie richesse ne venait pas de l'or lui-même, mais de la source, de la patience, de l'observation et du partage. Il comprit que Ndlovukazi, sa chèvre au pelage d'or, n'était qu'un catalyseur. La véritable magie était dans les principes qu'il avait découverts. Et c'est là que réside la première règle d'abondance. La première leçon que nous enseigne le conte de Sifo est celle de la patience active et de l'observation profonde. Sifo n'a pas plongé la tête la première dans l'étang mystérieux. Il n'a pas essayé de forcer Ndlovukazi à boire plus vite. Il a observé. Il a attendu. Il a compris que certaines choses ne peuvent être précipitées. Dans notre monde moderne, nous sommes obsédés par l'immédiateté. Nous voulons des résultats instantanés. Le régime qui fait perdre 10 kilos en une semaine, l'investissement qui double votre argent en un mois. Mais la vraie abondance, la richesse durable, ne fonctionne pas ainsi. Elle est comme un grand arbre qui pousse lentement, avec des racines profondes. Pensez à l'entrepreneuriat. Les entreprises qui réussissent le mieux ne sont pas celles qui ont eu une idée géniale du jour au lendemain, mais celles qui ont patiemment étudié le marché, observé les besoins de leurs clients, testé, échoué, appris et s'ajuster. C'est l'observation méticuleuse des détails qui permet de trouver des niches, d'identifier des problèmes que personne d'autre n'a vus. Sifo n'a pas cherché à exploiter l'étang. Il a compris que la source de Ndlovukazi était une ressource précieuse qui nécessitait du respect et de la compréhension. Combien d'investisseurs perdent tout en se lançant sur des coups rapides sans prendre le temps d'étudier le marché, de comprendre les tendances profondes, de lire les signaux faibles. Ils veulent l'or, mais ne s'intéressent pas à la source. La patience active, ce n'est pas de l'inaction. C'est de l'action stratégique, informée par l'observation. C'est prendre le temps d'apprendre une nouvelle compétence,
même si les résultats ne sont pas immédiats. C'est investir dans votre éducation, votre santé, vos relations, en sachant que ce sont des actifs à long terme. C'est le principe des intérêts composés, non seulement pour votre argent, mais pour vos connaissances et vos compétences. Chaque nouvelle information, chaque nouvelle habitude est une gorgée d'eau de cet étang mystérieux pour votre propre chèvre d'abondance. Les Zoulous savaient que la précipitation était l'ennemi de la sagesse. Ils savaient que les meilleurs chasseurs passaient des heures à observer le gibier avant d'agir. Les meilleurs agriculteurs comprenaient les cycles de la terre avant de semer. Sifo, en observant, a découvert une vérité fondamentale. L'abondance véritable se construit sur des bases solides, invisibles à l'œil non entraîné. C'est une danse lente, une écoute attentive des murmures du monde. C'est la première clé pour déverrouiller votre potentiel illimité. Mais l'histoire de Sifo ne s'arrête pas à la découverte. Une fois que le lait de Ndlovukazi commença à affluer, Sifo aurait pu garder cette richesse pour lui seul. Il aurait pu accumuler, thésauriser, devenir le seul maître de ce lait doré. Mais il ne l'a pas fait. Il l'a partagé. Et c'est là que réside la deuxième règle d'abondance, le partage et la prospérité mutuelle. Dans la philosophie zoulou, comme dans de nombreuses cultures africaines, la richesse individuelle n'a de sens que si elle contribue à la richesse de la communauté. L'expression Ubuntu résonne ici. Je suis parce que nous sommes. La prospérité n'est pas un jeu à somme nulle. Elle est un océan dont chaque vague nourrit l'autre. Pensez à la manière dont cela se manifeste dans le monde moderne. Les plus grands entrepreneurs ne construisent pas des empires en silos. Ils créent des écosystèmes. Ils collaborent, ils embauchent, ils forment, ils soutiennent. Des géants comme Google ou Apple prospèrent parce qu'ils ont créé des plateformes qui permettent à des millions d'autres entreprises et développeurs de s'épanouir. Leur richesse se multiplie en partageant les opportunités, en créant de la valeur pour d'autres. Le partage ne se limite pas à l'argent. C'est le partage de connaissances, de compétences, de connexions. Quand Sifo a partagé le lait, il n'a pas seulement nourri des corps. Il a nourri l'espoir, la santé et la vitalité de son village. Les villageois, en retour, l'ont aidé à s'occuper de son troupeau, à construire des clôtures, à le protéger. Le cycle de l'abondance a été amplifié, pas diminué. Combien de personnes s'isolent dans leur quête de richesse, craignant la concurrence, cachant leurs secrets? Elles finissent par stagner. Elles se coupent de l'intelligence collective, de l'aide inattendue, des opportunités qui ne se présentent que lorsqu'on est ouvert aux autres. Le vrai succès est rarement solitaire. Dans le monde zoulou, la générosité n'était pas seulement une vertu, c'était une stratégie de survie. En partageant, on tissait des liens, on créait une sécurité mutuelle. Un clan prospère aidait un clan moins fort, car la faiblesse de l'un pouvait devenir la faiblesse de tous. Aujourd'hui, cela se traduit par le networking, le mentorat, la contribution à votre communauté, que ce soit en ligne ou hors ligne. Donnez avant de recevoir, et vous verrez que la source de l'abondance ne se tarira jamais. Le partage n'est pas un coût, c'est un investissement dans un avenir où chacun peut prospérer. Nous arrivons maintenant à la règle la plus profonde, celle que j'ai promis au début, celle que 99% des gens ignorent, et pourtant la plus cruciale pour une abondance durable. Il s'agit de l'intégrité sacrée et de la connexion à la source. Sifo n'a jamais cherché à posséder l'étang. Il n'a jamais souillé son eau, ni exploité la forêt autour. Il a compris que la magie de Ndlovukazi venait de cette source pure, et que pour que cette magie continue, la source devait être respectée et protégée. Son intégrité ne se limitait pas à ses transactions avec les villageois. Elle s'étendait à sa relation avec la nature elle-même. Dans la pensée zoulou, chaque chose est interconnectée. Les ancêtres, les vivants, la terre, les animaux, les esprits, tout est un grand tissu de vie. L'intégrité n'est pas seulement l'honnêteté, c'est l'alignement avec les lois profondes de l'univers, la reconnaissance que nous faisons partie d'un tout plus grand. C'est comprendre que notre richesse ne doit pas se faire au détriment de la terre, des autres ou de notre propre âme. Pensez aux scandales financiers qui ont fait chuter des empires. Ils sont presque toujours le résultat d'un manque d'intégrité, d'une rupture avec les principes éthiques, d'une déconnexion avec la source de la vraie valeur. Des entreprises qui exploitent leurs employés, qui polluent l'environnement, qui trompent leurs clients. Elles peuvent connaître un succès éphémère, mais elles finissent par s'effondrer car elles ont coupé les racines de leur propre abondance. La connexion à la source, c'est aussi être en phase avec votre mission, votre passion, ce qui vous anime vraiment. Sifo aimait ses chèvres, aimait observer la nature. Il était aligné avec son être profond. Quand vous travaillez sur quelque chose qui est en accord avec vos valeurs et votre passion, l'énergie coule librement. C'est une forme d'abondance non monétaire qui nourrit l'âme et se manifeste ensuite dans le monde matériel. Les anciens Zoulous savaient que la vraie richesse n'était pas seulement d'avoir, mais d'être.
d'être en harmonie avec le monde, d'être respectueux, d'être vrai. C'est cette intégrité, cette pureté d'intention qui a permis à Sifo de maintenir la magie du lait doré. C'est la garantie que la source ne se tarira pas. C'est la fondation sur laquelle toutes les autres formes d'abondance peuvent se construire durablement. C'est la règle oubliée, mais la plus puissante. Alors, comment prendre ces leçons intemporelles et les appliquer concrètement pour débloquer votre propre abondance? 1. Pour la patience active et l'observation profonde. Ralentissez, prenez le temps d'analyser avant d'agir. Avant un achat important, une décision de carrière, une dispute, faites une pause. Observez sans jugement. Ne cherchez pas à trouver des réponses immédiates, mais à comprendre les dynamiques. Écoutez plus que vous ne parlez. Regardez les comportements, les tendances. Investissez dans l'apprentissage, lisez, formez-vous. C'est une semence qui germera, pas une pousse instantanée. Chaque heure passée à acquérir une nouvelle compétence est un investissement dans votre chèvre d'abondance. 2. Pour le partage et la prospérité mutuelle. Donnez avant de recevoir. Offrez votre aide, vos conseils, votre temps sans attendre un retour immédiat. Construisez votre réseau activement. Connectez-vous avec des personnes qui partagent vos valeurs. Cherchez des collaborations, pas seulement des clients. Soutenez votre communauté, que ce soit par l'achat local, le bénévolat ou simplement en étant une présence positive. La richesse collective est votre plus grande sécurité. 3. Pour l'intégrité sacrée et la connexion à la source. Alignez vos actions et vos valeurs. Agissez en cohérence avec ce que vous croyez être juste et bon, même quand personne ne regarde. Respectez la nature et les ressources. Pensez à l'impact de vos choix sur l'environnement et sur les générations futures. Recherchez votre « pourquoi ». Qu'est-ce qui vous passionne vraiment? Quelle est la contribution unique que vous pouvez offrir au monde? Construisez votre vie autour de cela. C'est votre source d'énergie intarissable. Ces principes ne sont pas de vieilles superstitions. Ce sont des lois universelles de l'abondance, testées et éprouvées par des millénaires de sagesse ancestrale. Le jeune Sifo, un simple berger zoulou, a découvert ces vérités et a transformé sa vie et celle de son village. La prochaine fois que vous chercherez des conseils pour créer de la richesse, ne regardez pas seulement les dernières tendances ou les astuces rapides. Regardez vers les racines. Regardez vers la sagesse ancestrale qui a permis à des civilisations entières de prospérer pendant des siècles. Le conte de Sifo et de la chèvre au pelage d'or est bien plus qu'une jolie histoire. C'est une feuille de route vers une abondance qui va au-delà de l'argent. Une abondance qui inclut la santé, la communauté, le sens et la paix intérieure. C'est le secret d'une vie riche, vraiment riche. Je vous invite à réfléchir à ces 3 règles. Laquelle résonne le plus avec vous aujourd'hui? Laquelle allez-vous commencer à appliquer dans votre vie dès maintenant? Dites-le moi en commentaire. Votre voyage vers une abondance plus profonde commence par un seul pas, inspiré par la sagesse des anciens Zoulous. Si cette vidéo vous a éclairé, si elle vous a donné une nouvelle perspective sur la richesse, alors n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne pour plus de sagesse africaine et de partager ce message avec ceux qui en ont besoin. Le partage, après tout, est une règle d'abondance en soi. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage. Que la sagesse des ancêtres vous guide vers une vie de véritable abondance. À bientôt pour un nouveau conte.